Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 27 février au 5 mars. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes de tendance générale pour cette période de transition. Et puis nous irons enquêter un peu plus en détail sur les événements. Alors, pour les Béliers, la flamme intérieure, la carte des larmes, et enfin, la fleur, la source et l'amour. J'ai l'impression qu'en cette semaine, le thème sera notamment les faiblesses et les épreuves révèlent les forces. C'est-à-dire qu'en cette période, vous risquez de vous confronter à quelque chose qui peut être plus triste, par exemple, avec cette carte des larmes. Ça peut être aussi quelque chose qui provoque une certaine sensibilité au niveau émotionnel, au niveau personnel, par exemple. Et en fait, cette sensibilité, cette tristesse que vous allez rencontrer, elle va vous pousser à mettre de l'ordre dans vos pensées. Voilà. Vous allez trier vos pensées, vous allez prendre soin d'elles, soin de vous. Et ça va vous permettre comme de vous rebooster, de vous revitaliser. C'est vraiment ça. Les faiblesses, les épreuves révèlent les forces. Donc, en effet, ce qui va nous rendre plus tristes, plus sensibles ou plus faibles, lorsque nous aurons compris pourquoi ces événements sont là, lorsque nous aurons tiré les leçons de ce qu'ils veulent nous enseigner, eh bien, il y a quelque chose de neuf qui va pouvoir se mettre en place. Voilà. C'est vraiment tirer les leçons de ce qui nous rend sensibles dans cette période. On a un regain de motivation pour certains, de créativité aussi, de détermination. Donc voilà, on va repartir en fait. On va repartir de plus belle. Cette sensibilité va nous permettre de comprendre l'origine de nos blocages et également les moyens de nous en défaire. Alors nous avons la lune et nous avons l'as d'épée, donc c'est ça. C'est une période de sensibilité. C'est une période pour certains, une phase peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu plus incertaine, où les choses sont floues pour beaucoup de béliers. Voilà, la lune représente les prises de conscience importantes, ça représente les révélations également, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à soi-même. Voilà, c'est voir le reflet des choses telles qu'elles sont vraiment et avoir besoin pour beaucoup d'un temps pour s'adapter. C'est une situation qui va vous demander de prendre certaines décisions. Avec l'as d'épée, on bouleverse l'ordre ancien des choses, on prend des décisions, on tranche, on acte, et ça nous permet d'évoluer. Donc en cette période, c'est comme si des décisions allaient s'imposer, et pour beaucoup justement, cette prise de conscience, elle va vous pousser vers des décisions. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait le moment sensible, le tri, et puis quelque part l'action. C'est un peu ça en fait ici. Voilà, ça va nous pousser à la prise de décision. Ça va nous pousser à l'action en fait, à l'évolution. Alors, ouais, c'est ça. C'est comme si, pour certains, il y a peut-être un conflit avec l'autre ou un conflit intérieur sur une nouvelle destination que vous souhaitez prendre. Peut-être que certains ont envie de quelque chose qui soit léger, voilà, qui soit simple, qui soit sympa. Une nouvelle aventure, une nouvelle destination, déposer les bagages envahissants et puis simplement découvrir les choses, profiter des choses telles qu'elles sont sans lourdeur. Voilà.
Il y a un besoin de légèreté, d'insouciance, d'espièglerie, en fait, pour beaucoup de béliers. Voilà. On voit qu'il y a un combat, il y a une lutte ici. C'est quelque chose que vous gardez beaucoup en vous. Voilà, pour beaucoup. Quelque chose que on garde pour soi. Donc peut-être que certains, voilà, on ne l'exprime pas, imaginons. C'est un combat peut-être intérieur avec soi-même. Donc on a vraiment ce côté, tout ce qui peut nous décevoir, nous rendre sensibles, par exemple. Ça passera notamment par la 10 de coupe. Voilà. Et tout ça, on va beaucoup le garder. Alors, la 10 de coupe à l'envers, elle pourrait parler de soucis au niveau du relationnel. Ça peut être des conflits familiaux, par exemple, un climat où les choses ne sont pas tout à fait équilibrées. Ça peut être aussi dans le relationnel. Voilà. Le relationnel proche, le foyer, le clan, voyez, ceux qu'on considère comme faisant partie de notre clan. Donc, il y a la nécessité de ramener de l'équilibre, de la fluidité, de la discussion, justement, de pouvoir exprimer certaines choses, voilà, aborder certains points peut-être un peu plus sensibles. On voit qu'il y a une perte d'énergie en cette période. Ouais. Il y a une perte d'énergie et on a justement un besoin de ramener de la fluidité. Ouais. Vous allez comprendre les origines de cette perte d'énergie et on va vous pousser justement vers la décision. Beaucoup vont passer par une période de réflexion intérieure, une réflexion un peu de leur côté. Voilà, on analyse la situation, on fait le topo, et puis quand on a bien analysé les choses, quand on a bien réfléchi, on prend la décision. Voilà. Alors pour certains, il pourrait y avoir quelque chose qui est vécu comme un échec en cette période, ou alors une fausse victoire. Vous voyez, les fausses victoires, c'est le moment où on se dit, voilà, on a réussi, puis finalement, bon, il y a un élément qui fait qu'on n'a pas tout à fait réussi et qu'il reste encore certaines choses à faire avant que ce soit la victoire totale. Vous voyez, on a l'impression de s'être débarrassé d'une situation, puis finalement elle revient. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, la fausse victoire. C'est, j'avais l'impression de, mais finalement non. Vous voyez un petit peu? On a quelque chose qui peut vous épuiser, vous prendre pas mal d'énergie. Voilà. Et alors pour d'autres, le roi de bâton, ça peut être aussi les personnes qui sont dans l'ego, voyez, les personnes qui sont narcissiques, par exemple, qui n'arrivent pas à se remettre en question. Voilà. Les personnes qui restent sur leur position, tout simplement. C'est une semaine où beaucoup ont besoin de confiance ici. De confiance, de reconnaissance, de légitimité, de réussite aussi, hein, pour beaucoup. Il y a un côté vie publique, un côté rapport aux autres, voyez, un projet qui a un rapport avec la vie publique, par exemple, pour certains, la reconnaissance que l'on peut recevoir des autres, la confiance qu'ils peuvent nous donner. En fait, c'est comme si certains avaient besoin d'aller puiser aussi certaines choses chez les autres. Alors, pas de manière négative, hein, de manière constructive. Voilà. De s'élever ensemble, de pouvoir se donner confiance, se donner des conseils, s'entraider. On dirait effectivement qu'il y a vraiment un besoin de discussion ici par rapport à une transformation que vous voulez opérer. Alors on va parler de transformation intérieure, de vos véritables désirs. Voilà, on doit faire le tri dans nos pensées, dans ce que l'on veut vraiment, et pouvoir l'exprimer, tout simplement. Et puis dans un second temps, c'est aussi tout ce que vous voulez créer dans votre vie. Il y a vraiment un besoin de mettre des mots sur ce que l'on souhaite faire. Voilà. Ce que l'on souhaite faire, vers où on souhaite aller. Vous voyez, vos désirs, vos envies sont au centre du tirage, vos besoins aussi. Ouais. Que ce soit au niveau personnel, au niveau physique, au niveau de vos rêves, par exemple. Il y a cet aspect de faire bourgeonner, de faire éclore des projets. Voyez ? On a besoin de discuter pour que les choses deviennent concrètes. On a besoin de solidité, j'ai l'impression. Dans les relations, dans un projet. On parle d'une femme ici, mais ça peut être un personnage, voilà, quelconque, hein, enfin, un homme, une femme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un.
Mais il y a un côté vraiment rapport aux autres, comme on le disait. Voilà. Alors, le non, est-ce que pour le moment, il y a quelque chose qui est refusé, qui est impossible? Et là, on a vraiment ce besoin de mettre un coup dans cette situation pour qu'elle avance enfin. Voilà, ça c'est possible. Peut-être que certains ont des opportunités, des actes de générosité, des personnes qui leur tendent la main, comme avec cet as d'épée, hein, des personnes qui vous tendent la main pour vous aider à décider, par exemple. Et est-ce que pour le moment, vous refusez quelque chose? Voilà, on refuse un trop-plein de générosité, on refuse quelque chose qui serait trop facile, par exemple. Voilà. Alors pour d'autres, on pourrait nous dire aussi que si jusqu'à présent quelque chose n'a pas été possible, pour moi, il y a un coup de tonnerre en cette période. Donc vous allez avoir une opportunité, un coup de chance, un petit coup du destin, un petit coup de pouce, voyez, par rapport à l'amour, pour certains. Vous allez comprendre pas mal de choses dans votre relationnel, notamment. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à vos projets de cœur, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. On a quelque chose qui est redynamisé ici. Vraiment, ce coup d'éclair, il vient comme une prise de conscience soudaine. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose dont on se rend compte et là, on a compris, on sait. Alors nous avons le passé ici. Voilà, le passé qui est là, qui revient. Quelque chose qui traîne en arrière, par exemple, par rapport à une maison, à un foyer, par rapport à un bâtiment. On dirait que certains sont perplexes sur les chemins à suivre. Ouais. Est-ce que vous recevez une invitation en cette période pour certains d'entre vous? Une invitation à sortir, une invitation pour signer quelque chose, pour répondre à une opportunité. Voilà. Il y a quelque chose dans cet ordre d'idées-là, que ce soit par rapport à un bien immobilier, à une maison, à une entreprise. Voilà. Il y a bien ce côté main tendue, offre, proposition. Voilà. Vous réfléchissez beaucoup également sur les futures étapes, j'ai l'impression, de cette situation, par rapport à la maison, par rapport à un bien. Voilà. Peut-être que quelque chose traîne un petit peu dans le passé, qu'on attend que ça puisse se débloquer. Peut-être que certains sont aidés dans les démarches administratives, aidés dans les décisions. Voilà, il y a vraiment, en fait, plein de possibilités ici, donc on va essayer de ne pas trop s'éparpiller. Prenez ce qui vous parle, les amis. Voilà. Mais on va résumer ça par quelque chose qui tombe, que ce soit une prise de décision, une proposition, une aide, que certains vont refuser au début, ou à contrario, qui va faire bouger quelque chose qui jusqu'à présent ne bougeait pas. Voilà. Ça peut être une prise de conscience qui est un petit peu déboussolante pour certains d'entre vous. Donc, mais c'est une chance par rapport, mais on a quand même l'opportunité par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une relation. Voilà. Alors, nous avons ensuite la possibilité de passer de bons moments au niveau de la famille ici. Donc, on a un cadre relationnel. Il pourrait y avoir des sorties communes, par exemple, des activités que vous allez faire ensemble. Voilà. On a l'opportunité de faire des photos, de garder quelque chose en mémoire, par exemple. Des photos, des vidéos. Il y a des moments à immortaliser par rapport à la famille en cette période. Donc peut-être que si jusqu'à présent, point de vue relationnel, c'était un petit peu déséquilibré, peut-être que c'est ça. Hein, vous allez notamment avoir des opportunités de faire des choses qui sont bien pour vous et pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le mémo, c'est peut-être aussi tout ce qui est une date importante, une information qu'on ne doit pas oublier, quelque chose qu'on va apprendre, par exemple. On nous donne une info et il va falloir prendre des décisions adéquates. Il va falloir ne pas oublier. Voilà. Pour certains, il y a des choses qui entravent votre stabilité au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous voyez, on a encore la date ici. Donc, moi, j'ai quelque chose que l'on souhaite stabiliser. Voilà. Et c'est quelque chose qui va se faire. Il y a une opportunité qui se présente en cette période et qui est à saisir.
voyez, on parle encore du passé. Donc, le passé qui revient, le passé qui se purifie, quelque chose qui était retenu en arrière et qui va être rediscuté, remis au goût du jour. Voilà. Quelque chose qui était mis un petit peu de côté pour certains d'entre vous. Des incertitudes quant à une décision. Et là, on a des discussions importantes sur nos véritables envies, sur ce que l'on veut créer. Voilà. Alors, au niveau des lieux, on va parler de l'univers médical ici. Donc, médical, bien-être, c'est la santé physique, c'est la santé énergétique. Vous allez être invité à prendre soin de vous et de votre corps en cette période. Ce sera primordial, tout simplement. Alors, nous avons ensuite le rendez-vous et la sortie. Bon, il y a quelque chose de positif pour les béliers en cette période. Donc, vous allez passer des bons moments. Soit quelque chose qui se projette au niveau de la période de l'été, soit quelque chose que vous allez comprendre encore une fois. Bon, il y a ce côté lune et soleil ici qui peut faire pencher la balance entre des moments certains, des moments incertains, des moments chaleureux et des moments plus froids. Mais j'ai l'impression que vous allez comprendre en fait dans cette période. Voilà. Peut-être que vous allez vous rendre dans des endroits habituels ou avec des personnes que vous connaissez bien, par exemple. Voilà. Moi, j'ai un rendez-vous qui vous fait un petit peu souffler, qui vous fait changer de décor, changer de lieu. Voilà. Ça peut être dans un lieu de convention pour certains d'entre vous. On a quelque chose qui va vous aider à prendre des décisions. Voilà, convention, donc exposition par exemple, rassemblement, voyez. Vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, ensuite, pour terminer, nous avons inversé la vapeur. Et oui, toutes les portes sont grandes ouvertes, encore une fois, pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas distraire par vos peurs, les amis. Elles risquent tout simplement d'obstruer votre vision et de vous empêcher de réaliser ce que vous voulez, tout simplement. On vous invite à voir au-delà de vos peurs. En cette période, vous allez avoir des outils de compréhension qui vont vous permettre de faire inverser la tendance. Si jusqu'à présent, les choses sont plus floues, sachez qu'une décision importante viendra changer absolument tout, simplement. Nous avons le nom qui revient, encore une fois. Alors, il y a vraiment... certains vont refuser un nouveau chemin, une nouvelle direction, par peur de changer. Vous voyez, on a peut-être peur de la tournure des choses, peur de la suite. Donc, au début, pour certains, on va être un petit peu réticent. Voilà. Ou au contraire, on va mettre un terme à quelque chose en tout simplement saisissant une opportunité. En tout cas, on vous conseille de saisir toutes les opportunités, de vous faire plaisir et de vous amuser en cette période. Votre esprit va s'alléger et des réponses vont être trouvées tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous guider aussi en cette période. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon début du mois de mars et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Nous allons découvrir ensemble quelle est la trame principale de votre semaine et nous enquêterons ensuite sur les détails. Alors, pour les Sagittaires, qu'avons-nous ? On vous invite à ne rien lâcher, j'ai l'impression, les amis. On dirait que beaucoup d'entre vous vont rencontrer des petites erreurs de parcours, par exemple, des petites difficultés. On parle de défis à surmonter en cette période. On va vous apporter les réponses dont vous avez besoin pour les surmonter, justement. On va éclairer le chemin qui est à prendre pour votre bien-être, pour tout simplement pouvoir réaliser ce que vous voulez.
C'est comme si, dans cette période de difficulté, on allait vous ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin, et vous dire, voilà, il y a eu cette difficulté, il y a eu cette épreuve, et bien maintenant, voilà la nouvelle direction qui se présente. Voilà, c'est vraiment ça. Faites attention à vous aussi, au niveau de votre bien-être, au niveau de l'énergie que cette épreuve pourrait vous prendre. Faites bien attention à dormir suffisamment, à ne pas vous épuiser, les amis, et à ne rien lâcher. Allez chercher l'énergie dont vous avez besoin, justement, pour pouvoir persévérer, pour ne pas abandonner. Ouais. Demain sera le jour de votre victoire, les amis. Alors. Ouais. Bon. 10 de bâton et 10 d'épée. Ok. On voit bien effectivement qu'il y a une fin de phase difficile pour les Sagittaires. Il y a quelque chose dont on doit se relever. C'est exactement ça. D'ailleurs, la carte Tu survivras est la même quasiment que la 10 d'épée. C'est vraiment ce côté, on a vécu quelque chose de négatif ou de difficile et maintenant justement on doit redresser, on doit se redresser et avancer de nouveau. Mais on voit bien que cette situation constitue un poids, un fardeau, une difficulté, qu'il y a quelque chose qui a pu être lourd ou douloureux pour certains d'entre vous. Voilà. En fonction de votre situation. Voilà. Il n'y a pas de notion d'intensité, mais on est dans cet ordre d'idées-là. Ça peut être aussi un trop-plein de choses à faire en même temps, un trop-plein de responsabilités. Ça part un peu dans tous les sens et on ne sait plus où donner de la tête. Vous voyez ? On est un petit peu dans cette énergie-là. Alors, ce qui est positif, c'est que nous avons 2 fois le chiffre 10. Le 10, c'est un chiffre qui nous rappelle tout simplement qu'il y a un début, il y a une fin. Et là, justement, vous êtes à la fin de ces fardeaux, de ces difficultés, de ces choses lourdes à porter. Voilà, vous arrivez à la fin, puisqu'après le chiffre 10, on revient au chiffre 1, qui est un chiffre de commencement, de recommencement. Voilà. Donc, on vous dit, actez le clap de fin de cette situation, et quelque chose d'autre va recommencer. C'est ça la marche. Vous voyez, c'est ça. On arrive au sortir du conflit. Donc, voilà, c'est la fin, on jette les armes. Il y a une victoire pour certains d'entre vous. La victoire, ça peut être justement le fait de déposer les armes, de sortir du champ de bataille. C'est la fin d'un conflit qui, n'a pas été de tout repos pour beaucoup, qui n'a pas été sans conséquences, sans sacrifice, sans à côté, on va dire. Vous voyez, la 5 d'épée, elle représente tout ce qu'on a dû mettre en place pour pouvoir arriver à une victoire ou pour pouvoir sortir justement de cette situation. Mais là, c'est le moment où le combat se termine et avec cette belle roue de la fortune, les choses vont se fluidifier. Voilà. Vous allez entrer dans une période de chance, une période de prospérité, une période d'opportunité. Voilà. Vous avez le pouvoir de les saisir ou non, bien sûr, mais elles seront là. Dès que cette phase sera actée, les choses vont redevenir beaucoup plus fluides. Et vous allez pouvoir tout simplement vous projeter à nouveau dans l'avenir. Pour certains, on va parler de l'avenir professionnel. Voilà. Ça peut être aussi vos hobbies, vos activités, vos créations, ce que vous aimez faire dans la vie. Voilà. On a vraiment quelqu'un qui, une fois ces fardeaux et ces difficultés déposés par terre, une fois qu'on quitte, qu'on clôture ce chapitre, on va avoir de nouveaux outils, de nouvelles connaissances, de nouvelles possibilités pour se projeter dans l'avenir et pour concrétiser les choses sur le long terme. Voilà. Si pour le moment vous êtes un peu plus dans un déséquilibre au niveau de la stabilité, au niveau des ressources, par exemple, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, si vous êtes peut-être aussi dans un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, imaginons, et bien là, une fois que vous aurez quitté cette phase, vous allez avoir un souffle d'inspiration pour de nouvelles idées, pour de nouvelles choses, pour une nouvelle voie qui va tout simplement se présenter à vous. Voilà. C'est vraiment cette idée de, une fois que vous aurez enlevé ce brouillard, le chemin à suivre deviendra évident. Voilà.
Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle aventure ici. Une nouvelle aventure où vous allez pouvoir vous stabiliser. C'est plutôt positif. Hein. Ouais. Où on va s'éloigner des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui n'ont pas bien agi, pour certains d'entre vous. Voilà. On arrête de se mentir à soi-même, on affronte la situation, et puis on avance. Voilà. C'est vraiment cette notion-là. Si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, dites-vous bien, pour vous motiver, qu'à la sortir de cette situation, un nouveau chemin se présentera. Voilà. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, par exemple, de ne pas avoir d'opportunité. Moi, j'ai une nouvelle situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit partenariale, par exemple. J'ai quelque chose d'autre qui va se faire. Voilà. On prend la route, on prend un nouveau chemin, on saisit son destin. Dès lors que vous aurez clôturé, c'est ce qu'on nous dit encore une fois, cette situation, vous allez avoir de nouvelles propositions. On parle d'invitation, on parle de sortie au restaurant, par exemple. Voilà. On discute d'un contrat autour d'un verre, par exemple. Fermer une porte, en fait, ça va vous donner de nouveaux chemins de réalisation. Tant que vous êtes bloqué dans cette situation de fardeau, vous portez déjà trop. Hein. La vie ne peut pas vous donner d'opportunités, ne peut pas vous ouvrir de portes, parce qu'il y a déjà trop de choses dans vos mains. Vous portez trop de choses pour vos seules épaules. Et donc l'idée, c'est de lâcher tout ça par terre, de se dire, ok, on tourne le dos à cette situation, on ferme la porte et on s'ouvre à de nouvelles situations. Vous allez avoir des réponses, des rendez-vous, de nouveaux moyens d'obtenir des ressources. Voilà. Il y a de nouvelles choses qui vont éclore en cette période, en termes relationnels, en termes de projets, par exemple. Vous allez avoir l'opportunité de vous réinventer, l'opportunité de renaître, tout simplement. C'est une période de chance, hein, comme avec la roue de la fortune. Les choses vont être fluides. Alors, ici, on parle d'un déplacement également. Est-ce que vous voulez simplement, avec cet avion, ramener de la fluidité dans votre vie, hein? Pour ça, certains vont passer par les apprentissages, les formations, le savoir, la connaissance. On a peut-être besoin de certains papiers manquants avant de pouvoir effectuer un déplacement, un départ, un voyage. Voilà. Il y a ce côté obtenir des savoirs pour pouvoir démarrer, tout simplement. Voilà. Certains sont peut-être encore bloqués par l'administratif, par l'attente d'un email important. Voilà. Qui laisse un petit peu hésitant. Mais moi, j'ai l'impression que dès que vous allez obtenir tout ça, eh bien, il ne restera plus, les amis, qu'à faire ce que vous estimez juste. Et puis, eh bien, tout simplement, la fluidité pourra revenir. Quand la porte sera fermée, la chance reviendra. Alors, Sagittaire, semaine intermédiaire. Nous avons le filtre, le magasin et l'acte de vente. Donc effectivement, pour moi, il y a un nouveau contrat qui arrive ici. Que ce soit un acte de vente, un contrat en général, pour un magasin, pour une entreprise, par exemple, une activité personnelle. Quoi qu'il en soit, ou un acte de propriété aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Vous avez je ne vais pas dire le devoir, mais il est en votre pouvoir. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est en votre pouvoir à présent de filtrer les différentes informations par rapport à votre vécu. Voilà, donc on filtre, on trie, on remet chaque personne et chaque élément à sa bonne place. Et puis tout simplement, on prend des décisions de fermer la porte, de se libérer. Et cela nous permet tout simplement un nouveau départ. Voyez, on annule quelque chose, on y met un terme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un départ vers de nouvelles grandes étapes de vie vont pouvoir se faire. Quelque chose qui vous plaît davantage, qui correspond à votre ADN, à votre authenticité. Voilà. Cette boussole ici, elle représente les grandes étapes de vie. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Si vous voulez vous sentir bien, on va vous inviter notamment à saisir la chance tout simplement de changer votre vie.
Voilà. Peut-être qu'il y a une date butoir importante, quelque chose qui va être décidé, imaginons. Quelque chose qui doit arriver à une certaine date. Ouais. Alors, Sagittaire pour la semaine du 27 au 5. La boutique peut représenter aussi pour certains le fait de faire les magasins, peut-être hein, pour se détendre un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va effectuer des activités commerciales? Voilà, des achats par exemple. Des petites choses pour se faire plaisir. Alors, dans un premier temps, nous avons la soirée. Alors, ça va être la temporalité du soir, notamment, et aussi la soirée, donc la soirée où on est invité, tout simplement. Nous avons la carte de la surprise. Donc, est-ce que c'est une soirée surprise pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il y a l'annonce d'un voyage qui se prépare, par exemple? Voilà. On va voyager, on va se déplacer, on va bouger. Il y a vraiment une notion de mouvement ici, en cette période. Voilà, mouvement avec les proches, pour notre propre bien-être, dans un lieu de rêve, où on va peut-être rencontrer des personnes, peut-être réapprendre à se connaître. Voyez? On parle d'enfants aussi, notamment. Donc, est-ce que ça concerne les enfants au sens le plus littéral du terme? Est-ce que c'est aussi le fait de retrouver son âme d'enfant? Ça, c'est une possibilité au cours d'une soirée, au cours d'un voyage. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprise qui est annoncé au cours d'une soirée? Imaginons. Est-ce que vous devez annoncer quelque chose, par exemple? Voilà, on a lâché les fardeaux, on a lâché prise et on évolue vers autre chose. Vous avez une décision importante à prendre, effectivement. Oui. C'est une décision que l'on vous invite à prendre parce qu'elle va tout simplement ramener de l'harmonie en vous. Si vous étiez dans une ambiance plus lourde, où on doit prendre sur soi, on doit mettre de l'eau dans son vin, on n'a pas forcément le droit de s'exprimer, eh bien là, justement, on va déposer les armes, déposer tout ça, on prend la décision de fermer la porte et de nouvelles choses vont se présenter, tout simplement. Alors, certains vont avoir du mal, puisque cela implique de sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité. Peut-être que ça implique de se mettre en danger. Mais voyez, on vous le dit encore. Hein. Voilà. Dites ce que vous avez à dire. Avant de partir, dites ce que vous avez à dire. Profitez de ces sorties que l'on va vous proposer. Ouais. Et vraiment, on vous y encourage hein, à sortir de sa zone de sécurité, à sauter le pas, à fermer la porte, à mettre un terme à quelque chose. On dit non, on n'en veut plus, c'est fini. Donc, on va vers une nouvelle situation. Des portes vont s'ouvrir dès lors que vous aurez fermé celle qu'il convient de fermer, tout simplement. Celle qui ne vous correspond plus. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Un excellent début du mois de mars également. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous de manière globale et générale. Et ensuite, nous irons approfondir les messages. Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on a en cette période? Alors, nous avons la fatigue. Nous avons le face-à-face. Et nous avons l'épreuve. Bon. Eh bien, il y a des choses qui commencent à vous fatiguer pour beaucoup de lions. Voilà, on parle de face-à-face ici. Donc, ça peut être avec une personne, par exemple. Le fait d'affronter une réalité, d'affronter plusieurs réalités. Voilà, des répétitions de situations, par exemple.
Donc, c'est le fait d'être devant le fait accompli, en fait, devant la situation, par exemple. C'est vraiment cette idée de devoir ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, on ne peut pas le nier, c'est là, on ne peut pas passer à côté. C'est quelque chose qui a son importance et que l'on doit affronter. Mais on voit que le problème, c'est justement le fait d'affronter cette situation, ça peut être très épuisant sur le plan physique, sur le plan mental ou émotionnel, voilà, peut-être sur plusieurs plans également. On fait face à l'épreuve, en fait, en cette période. Voilà. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous en cette semaine, les amis lions. Donc, voilà, on se fait plaisir, on s'accorde certaines choses, par exemple. Donc, certaines sorties, imaginons. Pourquoi pas des soins au niveau du corps, par exemple. Voilà. Un petit tour au magasin. Oui, c'est ça. La reine de coupe a voulu se retourner ici, donc on est bien là-dedans. On va vous inviter à être à l'écoute de vos besoins et à faire des petites choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Alors, nous avons 6 de pentacle et 8 d'épée. Alors ici, pour les amis lions, nous voyons qu'il y a un blocage au niveau d'un acte de générosité. Alors, plusieurs pistes d'interprétation. Soit, on vous tend la main, on vous propose quelque chose, que ce soit une invitation, que ce soit un poste quelque part, par exemple, et vous n'osez pas prendre cette main tendue parce que vous avez certaines pensées qui vous bloquent. Voilà. Envie de ne pas embêter, de ne pas envahir, par exemple. L'impression d'abuser de la générosité de quelqu'un, imaginons. Donc, on a un blocage, on a une réticence sur le fait d'accepter ce que l'on nous donne, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement parlant, tout simplement. Il y a comme une ressource, quelque chose qu'on nous donne et on est bloqué par nos propres pensées, par nos propres obstacles. Voilà, par nous-mêmes. Et puis alors pour d'autres, ces blocages vont être extérieurs. Peut-être que l'on vous propose quelque chose, voilà, il y a une invitation, il y a une main tendue, et en fait ici, malgré cet acte de générosité, eh bien il y a des choses qui sont en train de bloquer ici. Donc peut-être que cela ne dépend pas de vous, par exemple, mais que ce sont des facteurs extérieurs qui vous empêchent de saisir cette main tendue, ou alors d'amener à l'équilibre ce que l'on vous a donné. Voilà. On vous a donné les ressources, mais vous ne savez pas forcément comment les administrer. Voilà. On vous fait une proposition, mais les choses n'avancent pas, imaginons. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, en fait. Alors, oui, pour certains, on a un blocage au niveau de la décision. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on voit qu'il y a ce roi d'épée qui est à l'endroit. Donc, le roi d'épée va représenter notamment celui qui décide, hein, que ce soit de manière sociale, de manière professionnelle, de manière personnelle. On a quelqu'un qui va trancher, qui va œuvrer dans la justice, dans l'équité. Voilà. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui est dans un manque de lâcher prise ici. Donc la première piste, c'est évidemment, il y a une décision qui tombe, par exemple, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise sur vos pensées qui vous empêchent tout simplement de saisir cette opportunité. Voilà, la peur d'abuser de la gentillesse d'une personne, hein, par exemple. Et alors pour d'autres, eh bien, malgré la décision, malgré le fait que cette opportunité soit là, eh bien, il y a quelque chose qui demeure bloqué. Voilà. Alors, effectivement, 2 de coupe et le monde à l'envers. Ici, nous avons quelque chose d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue contractuel qui pourrait super bien marcher, mais qui pour le moment ne tourne pas rond. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas logiques, qui sont incohérentes, des choses qu'on ne comprend pas, par exemple, des choses qui ne sont pas stabilisées. Voilà. La roue ne tourne pas dans le bon sens pour le moment, les choses ne sont pas claires. Voilà. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu, quand elle est à l'endroit, bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a un blocage au niveau de la fluidité. Voilà, donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça nous mène, on ne sait pas si la situation va s'équilibrer. Voilà. Pour certains, il y a vraiment un brouillard. Hein.
Voilà. On parle encore une fois de s'investir dans une relation ou dans une situation professionnelle, personnelle. Mais là, on est un petit peu bloqué dans notre processus de décision parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voyez? Le soleil à l'envers, ça représente l'absence de bonheur pour certains, l'absence de certitude pour d'autres. Voilà. On ne se satisfait pas à profiter de la gentillesse de quelqu'un, pour certains, ou alors on n'a pas encore tous les éléments que pour pouvoir avancer pour d'autres. Voilà. Il y a une forme de déni pour certains, une forme de dualité pour d'autres. Voilà. J'ai pas le droit à cet acte de générosité, j'ai pas le droit d'en profiter. Premier élément. Et deuxième élément, eh bien, j'ai envie de pouvoir m'investir dans ce contrat ou dans cette situation sentimentale, mais je n'ai pas tous les éléments qu'il me faut. Voyez ? On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, ensuite, oui, pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas encore légitimisé, j'ai l'impression. Donc, on a une situation, par exemple, sur laquelle il n'y a pas encore de nom, une relation sur laquelle il n'y a pas encore de nom, un contrat qui n'est pas encore officialisé, par exemple. Voilà, il y a quelque chose dans ce style. Alors, Lion. Et pourtant, à la fin, nous avons l'élévation et l'offre. Bon, eh bien, deux possibilités. Si ça parle au niveau de l'amour, on nous dit qu'une offre, une proposition va succéder à cette période d'incertitude. La relation, si pour le moment manque de clarté, manque d'information, eh bien, sachez qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, notamment au cours de cette semaine. Voilà, par rapport au cœur, par rapport à l'amour. En tout cas, quelque chose va être décidé, quelque chose va pouvoir revenir à un état d'équilibre. On voit qu'il va y avoir des discussions sur les points en suspens, les points qui ne sont pas positifs, les choses qui ne sont pas claires, par exemple. On va en discuter, on va l'aborder. Parce qu'il y a une fatigue avec ce lit, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude. Et donc, on va vouloir apporter des éléments clarifiants. Et puis pour tout ce qui va être professionnel, création, etc. Alors, il pourrait y avoir d'autres interprétations aussi. Prenez un petit peu ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai une offre qui va vous permettre de passer à une autre étape de votre vie. Cette carte, ça représente l'étape suivante. Ça représente le CDI, l'embauche, l'officialisation. Voilà. Donc, le projet qui aboutit. Moi, j'ai vraiment des personnes qui vont discuter par rapport à une décision, par rapport à un équilibre à instaurer dans une relation ou dans un projet. Voilà. Donc, on va discuter dans la confiance. Pour certains, on va se tourner vers la personne concernée directement. Et puis pour d'autres, avec des personnes peut-être que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, pour vous aider tout simplement dans cette situation. Voilà. Vous aider à y voir plus clair. S'il y a quelque chose qui était conflictuel par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, eh bien moi j'ai quelque chose qui va bien se finir, tout simplement. Donc on a une victoire sur tout ce qui est incertain. On va parler aussi de communication, encore une fois. Communication, télécommunication, par message, par email, imaginons. Ouais. On dirait que c'est une semaine où vous allez apprendre pas mal de choses. Il y aura peut-être un déplacement justement pour clarifier les choses. Est-ce que quelqu'un va venir vers vous ou est-ce que vous allez aller vers quelqu'un pour définir les termes d'une offre, d'un contrat, pour clarifier la situation? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des rendez-vous, il y a des échanges en cette période. Voilà. Alors, Lion. Nous avons la maison, la carte du feu de camp, enfin du feu de cheminée plutôt, et la carte du départ. Bon, j'ai l'impression que certains vont être très connectés à l'univers de la maison, du foyer ici. On va parler de chaleur dans le foyer. Donc peut-être qu'avant de démarrer quelque chose, vous voulez tout simplement mettre en sécurité votre foyer, le remettre en ordre, faire en sorte que ce soit
un nid douillet, on va dire. Voilà. Donc, avant de démarrer, on a peut-être besoin de s'assurer que tout est bon. Nous avons aussi, bah oui, le cadre familial et le départ. Donc, est-ce qu'il y a un départ, un voyage avec la famille pour certains d'entre vous, pour aller rendre visite à des personnes de confiance dans cette situation où on doit essayer de retrouver l'équilibre en soi ou avec les autres? Et puis la deuxième interprétation qu'on ressent ici, c'est effectivement s'assurer que le foyer est stabilisé avant tout simplement d'acter un déplacement. Nous avons la boussole qui va encore nous parler de grandes étapes de vie. Voilà. Il y a bien quelque chose qui va s'officialiser prochainement et qui va marquer une nouvelle étape de votre vie. Vous allez pouvoir forger de très beaux moments, les amis. Ouais. Ouais, il y a une belle stabilité au niveau des ressources, au niveau personnel. Donc, pas mal de discussions, on le voit. Une belle abondance qui arrive vers vous au niveau relationnel, au niveau de la stabilité, voilà. Au niveau des discussions également. Les choses vont être fluides. En tout cas, elles vont se fluidifier. Voilà. S'il y a des personnes ou des choses qui ont pu avoir un impact négatif sur vous, vous allez beaucoup en discuter, en fait, j'ai l'impression. Alors, au niveau des lieux, nous avons la production. C'est assez, ça fait sens avec le tirage, tout simplement, puisque la production va nous parler notamment de tout ce qui va être les milieux où l'on travaille, les milieux où on va créer des choses, on va produire des choses, que ce soit des biens ou des services, bien sûr. Voilà. On peut parler de production agricole, de production télévisuelle, de production au sein d'une entreprise. Voilà. Encore une fois, elle peut être intellectuelle aussi, cette production. Donc, se rendre vers des lieux de production pour saisir une offre. Ça, c'est une première interprétation, tout simplement. Et puis pour d'autres, justement, moi j'ai l'impression que le fait de saisir cette opportunité, ça va vous permettre de créer des choses qui sont en résonance avec vous. Des choses que vous avez envie, dont vous avez envie. Voilà. Ouais, vous voyez, en dos, ici nous avons l'instruction. Donc l'instruction va avoir un rapport avec les formations, l'école, les études, même les formations par soi-même. Et puis c'est aussi ce côté avoir accès à des informations. Donc comme on l'a vu dans votre tirage, vous allez apprendre pas mal de choses en cette période. Voilà. Peut-être prévoir une petite sortie aux boutiques, les amis. En boutique, c'est pas tout à fait impossible. Voilà. Peut-être que vous allez stabiliser une situation pour votre foyer et pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a du mouvement aussi, le côté sport, le côté danse pour certains. On voit que ça va bouger ici. Les déplacements, le mouvement. Vous voyez, il y a un côté très mouvement en fait, tout simplement. Et pas mal de choses à apprendre en cette période. Voilà. Nous avons le commerce également, donc commerce, boutique, vente, etc. C'est possible que ce soit quelque chose qui vous parle. Voilà. On va vraiment, pour beaucoup, parler de tout ce qui est l'entreprise. Des sorties aussi dans un lieu habituel, pourquoi pas. En tout cas, il y a une grande transformation qui se prépare pour vous. Ouais, on va parler d'une nouvelle étape de votre vie, encore une fois. Donc, une nouvelle grande étape. La boussole, c'est pas la petite étape, c'est pas le petit départ, c'est un grand départ, tout simplement. Une étape importante pour la stabilité personnelle, la stabilité des personnes autour de nous aussi. Donc, ça va être pas mal comme semaine. Également assez chargé. Si pour le moment vous avez l'impression d'avoir un peu la tête à l'envers et de ne pas savoir quoi penser de tout cela, on vous invite tout simplement à suivre votre instinct, les amis. Si vous écoutez votre cœur, donc vos envies, ce que vous voulez créer, votre imagination par exemple, vos envies spontanées, c'est là que vous allez pouvoir calmer votre mental et saisir les opportunités. La générosité doit aussi se faire envers nous-mêmes. Cette carte-là, elle parle de donner et recevoir à juste quantité, et puis de s'accorder aussi des moments généreux envers soi-même. Voilà. Puis effectivement, né pour s'amuser. Voilà. Donc c'est bien ça. La danse, les sorties. Il y a des choses intéressantes ici. Donc
Ouais, vous allez avoir de folles idées, hein, on parle encore une fois d'imagination, on parle de rêve. Vous pouvez avoir confiance. Voilà. Encore une fois, c'est en suivant ces aspects-là, votre besoin de bien-être aussi par exemple, que vous allez pouvoir vous sentir bien. Et bien sûr, à certains moments, n'hésitez pas à vous libérer un petit peu des responsabilités, des tâches, des devoirs. Il y a des moments pour avoir des responsabilités, bien sûr, et puis il y a des moments aussi où on a besoin de s'amuser, on a besoin de se lâcher. Donc, ne laissez pas les plaisirs de la vie passer toujours avant les obligations. Voilà. Plus on s'amuse et moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. C'est ce que cette carte nous rappelle. Donc voilà. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire au moment où vous estimez devoir le faire. Mais prenez aussi des moments pour vous amuser et pour vous faire plaisir en cette semaine. Ça n'en sera que bénéfique. Ben voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente transition entre le mois de février et le mois de mars. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.